Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, je vais vous parler, après l'unboxing que vous allez pouvoir retrouver ici, du jeu Persévérance de Mindclash Games. Donc là, on va pas parler du matériel, mais on va parler évidemment du jeu en lui-même, et plus précisément du premier épisode. Car si vous ne le savez pas, ce jeu vient avec 2 épisodes qui sont en réalité 2 parties différentes. Dans Persévérance, vous allez donc incarner des naufragés qui vont se retrouver donc sur une île infestée de dinosaures. Personne ne vient les secourir, ils se regroupent pour former des communautés et tenter de se défendre donc face à ces dinosaures. Ça, ce sera donc l'épisode 1. Dans l'épisode 2, la défense est déjà établie et on va commencer donc à explorer l'île sur laquelle on a échoué. Je vous présente donc l'épisode 1, les règles de l'épisode 1, ce qu'il faut savoir pour remporter une partie de Persévérance. Épisode 1, je vous présente ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le plateau donc de Persévérance, l'épisode 1. Donc dans cet épisode 1, les naufragés donc du bateau se sont échoués sur une île, et sur cette île, il s'avère qu'ils trouvent donc des créatures qui ressemblent à des dinosaures, enfin qui sont en réalité des dinosaures, et donc ils vont tenter d'organiser leur défense afin de forcément survivre face à ces attaques de dinosaures incessantes. Donc dans cet épisode, les joueurs vont incarner des naufragés qui vont tenter d'allier des personnes, donc de gagner un certain nombre de partisans afin de pouvoir être, entre guillemets, plus influents et donc être une sorte de leader de cette communauté. Donc le but du jeu va être pour les joueurs d'obtenir le plus de partisans possible sur ce compteur qui commence donc à 10. Donc vous pouvez aller très haut sur ces compteurs. Et donc le but sera donc d'avoir le plus de partisans. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de partisans aura gagné. Et comment est-ce que ça fonctionne réellement ? Donc là, vous avez le plateau de Persévérance. Donc épisode 1, je le rappelle, il y a un épisode 2 qui traite de l'après, en fait, l'après-préparation de la défense, une fois que les naufragés sont bien installés. Mais là, on va se concentrer sur l'épisode 1, qui est déjà pas mal, touffu. Donc sur cet épisode 1, voici le plateau. Sur le plateau, le plateau est décomposé en 4 zones. Donc vous avez des zones communautaires qui sont en bas, des zones de défense qui sont en haut, mais ces 2 zones se regroupent en une seule zone, ça fait beaucoup de zones, mais en une seule zone, et donc ces zones sont découpées en 4 rectangles comme ça. Donc sur cette partie de gauche, c'est le ravitaillement, donc sustenance que vous avez là. Vous avez le militaire, vous avez l'expansion et vous avez la protection. Donc voilà les 4 zones, comment elles sont découpées. En haut, vous avez des zones de défense, elles fonctionnent toutes de la même manière, que ce soit l'arrivée des dinosaures ou que ce soit les emplacements pour les soldats. Avant de commencer, donc, il y a une petite carte pour chaque joueur qui est plutôt bien faite, qui va répertorier donc le tour des joueurs. Donc alors comment est-ce que on va fonctionner? Déjà, lorsque vous faites la mise en place, donc vous posez le plateau évidemment, et vous allez poser ces sortes de bandes là qui vont venir recouvrir 3 zones donc d'accueil de pièges et de dinosaures. Donc ça, c'est avant chaque attaque de dinosaures sur une zone, cette partie là est recouverte, ainsi que les 4 emplacements d'abri que vous avez ici. Vous allez devoir poser ce petit cache ici, tant que cette zone n'est pas dite dangereuse, donc tant qu'elle n'a pas été attaquée, vous allez avoir des emplacements en moins. Par contre, à partir du moment où elle va devenir dangereuse, on va retirer ça. Plus de dinosaures pourront arriver donc sur la zone, mais en même temps, vous allez pouvoir poser plus d'abris pour des bonus plus importants. Pour ce qui est de la mise en place des joueurs, chaque joueur va avoir son plateau ici. Donc là, j'ai préparé qu'un seul plateau pour pouvoir simplement vous montrer comment est-ce que ça se passe. Vous choisissez un joueur. Sur ce joueur va récupérer donc 3 icônes comme ça, donc qui sont les icônes de courage, de sécurité ici, et les votes qui permettent d'être comptés, donc le compteur de vote qui permet de compter les votes au moment des assemblées, et donc vous allez les placer comme ça. Ici sont notées les ressources de départ, donc ici vous avez une nourriture, vous avez un débris, vous avez 2 histoires, vous préparez déjà un soldat léger, ça c'est le symbole du soldat léger. Le soldat lourd, son symbole c'est la hache rouge. Les ressources de départ, vous les placez, vous avez 5 soldats de chaque catégorie par partie. Donc au départ, vous allez les placer proches du plateau. Mais ces soldats ne sont pas encore disponibles, il va falloir les recruter. Donc là, au départ, on vous dit que vous avez un soldat simple, un soldat léger, pardon, disponible, donc vous le placez directement
sur le plateau donc de votre leader. Et donc voilà, vous avez vos ressources de départ et votre plateau de départ est prêt. Vous avez placé votre compteur de partisans à 10, le montant à mettre en début de partie. Et donc forcément ces 10 vont évoluer puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir remporter la partie si vous vous débrouillez. Et une fois que vous avez fait ça, donc chaque joueur va faire la même chose, évidemment. Encore une fois, je le rappelle, je montre que pour un joueur parce que sinon ça va être complètement illisible. Et vous allez donc à chaque tour devoir, vous allez au début de la partie devoir choisir une zone sur laquelle vous allez placer un abri, donc sur la case la plus en bas de la zone d'abri. Donc par exemple ici on pourrait se mettre comme ça. Et donc vous allez prendre l'officier qui correspond en dessous et placer un cube d'influence sur la case la plus à gauche. Je vais vous expliquer aussi à quoi sert ces officiers. Donc ça, chaque joueur va choisir une zone différente. Donc ici, là, je l'ai préparé pour une partie à 3 joueurs, que ce soit si c'est pour une partie à 4 joueurs, c'est la même chose. Pour une partie à 2 joueurs, c'est entre guillemets la même chose, mais il y aura donc 2 zones différentes et les 2 autres zones seront occupées par un dissident. En gros, c'est même pas un automate, c'est disons comme une sorte de 3e joueur qui va être là en gros pour contrer un peu les majorités et pour occuper certains emplacements. Donc là je vous montre la partie 3 joueurs, donc ici la mise en place demande à ce que chaque joueur choisisse une zone pour y placer un abri tout en bas et un cube d'influence. Une fois que vous avez fait ça, donc la partie est prête à démarrer. Vous allez devoir lancer, donc à 3 joueurs c'est 8 dés neutres les blancs plus un de chaque couleur, pour chaque joueur. Donc une fois que tout ça est fait, on va pouvoir démarrer la partie. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que fonctionne un tour. Donc vous prenez votre petite fiche comme ça, et donc sur la fiche est noté tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc un joueur pendant son tour va pouvoir faire une action primaire, donc ça c'est obligatoire. Ça va consister à prendre un dé, à le placer sur un emplacement pour réaliser l'action qui est en dessous. Vous allez pouvoir de manière optionnelle, réaliser une action secondaire parmi les 4 qui sont indiqués ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, si vous avez une carte patrouille devant vous, vous allez pouvoir la résoudre à ce moment-là. Enfin, vous allez devoir la résoudre à ce moment-là. Et enfin, à la fin, on va vérifier s'il y a une zone qui est pleine de dinos, on va résoudre une attaque de dinosaures avec ce qu'implique la défense, etc. Et enfin, s'il n'y a plus de dés à la fin du tour d'un joueur, on va résoudre une assemblée qui va permettre de déterminer les votes et donc l'obtention des partisans en fonction de ces nombres de votes. Donc commençons tout de suite par l'action primaire. Donc l'action primaire, c'est très simple en soi. Le plus compliqué va être de connaître l'iconographie du plateau, mais une fois que vous avez fait quelques tours, vous allez voir que ça va être relativement fluide. Donc on va voir un petit peu le placement des dés et les actions. Donc vous avez des emplacements de dés, donc ce sont ces carrés-là, donc qui sont soit vides, soit avec une icône indiquée. Très simple, lorsqu'il y a une icône indiquée, vous êtes obligé d'utiliser un dé avec l'icône correspondante pour pouvoir placer le dé là-dessus. Sur une case où il n'y a pas d'icône, vous placez le dé que vous souhaitez. Il n'y a pas de restriction. Donc lorsque vous allez choisir une action, par exemple, admettons que je souhaite prendre des rations, il va me falloir donc soit un dé avec un carnet, soit rien du tout, un dé, peu importe le symbole. Je vais pouvoir prendre le dé correspondant, donc admettons que je prenne un dé neutre ici, je le place sur la case, et donc la première chose à faire, c'est de regarder à gauche de la case. Donc là, c'est un petit peu petit, mais vous avez les symboles des dinosaures que vous allez devoir placer dans la zone. À chaque fois que vous placez un dé sur une zone, à côté, vous allez avoir un dinosaure au minimum à placer dans cette zone. Par exemple, ici, j'ai un symbole de raptor. Donc je prends mon raptor et je le place sur la première case disponible en fonction de l'ordre des flèches de la zone correspondante. Donc ici forcément c'est en haut à gauche. Je le place ici. Donc petite précision, si j'en place un deuxième, enfin même plus tard forcément on va en placer d'autres, on ne repousse pas le premier, on le place après dans le sens des flèches. Voilà, tout simplement. Et donc, je place mon dinosaure, et une fois que ce dinosaure est placé, je résous l'action qui, ici, par exemple, me demande de prendre 2 rations et de les ajouter à ma réserve. Donc ça, c'est pour l'explication. Donc toutes les actions vont fonctionner de la même manière, tous les placements de dés vont fonctionner de la même manière. Mais là, vous avez choisi un dé neutre. Si vous choisissez un dé de votre couleur, il ne se passera rien de plus. Par contre, si vous choisissez un dé d'une couleur adverse, vous allez perdre 2 partisans de votre compteur ici. Et vous allez voir que, arrivé à un moment, en fait, vous n'allez pas forcément avoir la possibilité de faire autrement. Si tous les dés neutres ont été consommés, vous n'allez pas forcément avoir la possibilité de faire autrement que de placer le dé de l'un de vos adversaires. Donc voilà, placement des dés, au moins vous avez vu, il n'y a rien de plus à connaître par rapport à ça.
Donc là, vous avez une action qui vous permet de récupérer de la nourriture. Ici, vous avez une action qui vous permet de récupérer des symboles d'histoire. Donc ces symboles, ils vous permettent déjà de pouvoir retourner, quand vous sélectionnez un dé, vous allez pouvoir tourner le dé sur la face que vous souhaitez en dépensant une histoire, mais en même temps, ils vont vous permettre, dans des actions gratuites, d'ajouter des cubes d'influence sur les différents officiers en dessous le plateau, et ils vous permettront aussi de placer des soldats sur le plateau. Donc ça, c'est des ressources qui sont assez intéressantes à avoir. Donc ça vous permet de récupérer de l'histoire. Ici, vous allez pouvoir organiser des patrouilles. Donc comme je vous ai dit dans le déroulement d'un tour, la troisième phase est la résolution d'une étape de patrouille, d'une carte patrouille, à condition évidemment que vous en ayez une. Donc lorsque vous allez vouloir prendre une carte patrouille, vous allez vous référer aux cartes qui se trouvent donc sur disponibles, donc celles qui sont face visible. Il faut qu'il y en ait toujours 2 disponibles. Et une carte patrouille, en haut, si vous regardez en haut à gauche, vous avez un symbole, donc soldat léger, soldat lourd qui est croisé, avec un nombre minimum de soldats à placer. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une carte comme ça, il faut que vous ayez au minimum le nombre de soldats indiqués disponibles sur votre plateau pour pouvoir les placer dessus. Donc admettons que je prenne cette carte, donc je le mets en plein milieu, hein, ça va évidemment pas sur le plateau, ça va chez vous, mais c'est pour que vous puissiez voir. Et admettons que j'ai le bon nombre de soldats qui étaient donc disponibles, on va dire que j'étais comme ça sur mon plateau. Hop, il m'en faut au minimum 3. Donc par exemple, j'en prends 3, je les place dessus pour dire ok, j'ai placé les soldats qu'il me faut, et donc c'est tout ce que vous allez faire au moment de l'action de la patrouille. Par contre, lorsque vous allez arriver à la troisième étape de résolution de patrouille, vous allez devoir résoudre l'icône qui est là où les icônes qui sont indiquées donc sur la carte. Et là, par exemple, on va me demander de prendre 2 débris, donc ça c'est très simple, vous les prenez immédiatement. Et à côté, donc c'est un truc assez particulier, puisqu'à côté on va vous demander de piocher des cartes qui sont des cartes défis. Donc là vous allez regarder les soldats que vous avez dessus. Ici j'ai 2 soldats simples, un soldat lourd, donc je vais prendre 2 cartes défis simples, une carte défi lourd. Donc j'ai mes 3 cartes, une fois que j'ai mes 3 cartes, je regarde le symbole, ici il me dit de conserver 2 cartes. Donc je choisis 2 cartes parmi celles-ci, admettons que je souhaite garder celle-ci et celle-là, celle-ci je la mets de côté. Je prends ces 2 cartes et je récupère immédiatement les récompenses. Donc là par exemple je gagne 1 courage, et là j'ai au choix, je peux avoir 2 sécurité, 2 courage, ou l'un et l'autre si je le souhaite, plus 3 partisans. Donc ça, vous ajoutez ça évidemment sur vos compteurs donc, de votre plateau. Et ici, donc, vous avez un petit symbole qui vous demande de lancer le dé de menace, qui est celui-ci. Vous allez le lancer. Il faut faire 6 au minimum, donc c'est un D6. Là, c'est une carte qui est assez forte, donc du coup, c'est difficile de réussir. Et si vous réussissez, il ne se passe rien. Par contre, si vous faites moins que la valeur indiquée, vous allez perdre le soldat en question. Donc ici, c'est une carte soldat lourd. Je perds le soldat lourd. Et donc, il faudra le recruter de nouveau. Ces cartes-là, vous les remélangez dans les paquets, il n'y a pas de défaut, on remélange dans les paquets. La carte est résolue, on récupère les soldats qui ont survécu, qui retournent sur notre plateau, ils sont de nouveau disponibles, et cette carte-là, vous la gardez et vous la placez face cachée pour montrer qu'elle est résolue à côté de votre plateau. Ce sera un compte qui vous permettra, sur un certain officier, de gagner des points lors des assemblées. Ça c'est pareil, on y reviendra plus tard. Certaines cartes ont la possibilité de proposer 2 phases plutôt qu'une seule, donc ce sont ces cases-là. Ces cartes-là, patrouille. Donc lorsque vous récupérez une carte comme ça, c'est la même chose, vous placez le nombre de soldats indiqués. La seule différence, c'est que vous allez devoir placer un petit symbole comme celui-ci. Donc ça, ce sont des symboles d'étape de patrouille. Vous allez le placer en dessous, donc la carte pour indiquer que vous êtes sur cette étape-là. Et lorsque vous avez résolu l'étape, cette fois-ci, vous ne jetez pas la carte, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à l'étape suivante en lançant le dé de menace, donc en perdant potentiellement un soldat. Si vous réussissez, vous le placez ici. Si jamais vous n'avez plus de soldats, vous perdez votre dernier soldat à cause de ça, la carte, donc ça vous le retirez, la carte vous la conservez, mais vous ne résolvez pas la deuxième partie. Et donc une fois que vous avez fait ça, si vous avez encore des soldats, cette partie-là, vous pourrez la résoudre que lors de la fin du tour prochain, donc à la prochaine étape de résolution de carte patrouille. Donc voilà pour les cartes patrouille. Donc ces cartes-là sont... c'est un petit peu touffu le niveau de la règle pour pouvoir les comprendre, mais après c'est assez fluide. C'est pas l'action la plus simple à comprendre. Donc là, on a vu l'action, la partie pour le ravitaillement. Donc la partie militaire, peu importe où vous placez le dé, vous allez toujours faire cette action dans le grand encadré. Cette action vous dit que vous allez devoir faire 3 effets différents parmi les 6 qui sont indiqués. Le premier, c'est de prendre un soldat léger de votre réserve pour le préparer, pour le mettre sur votre plateau, c'est gratuit. Ça, c'est la même chose, sauf que vous payez 1 de nourriture.
Ça, vous allez pouvoir prendre un soldat lourd. Là, vous allez pouvoir dépenser une histoire pour convertir 2 soldats simples en 2 soldats lourds. Donc 2 soldats simples que vous avez sur votre plateau en 2 soldats lourds. Ici, vous allez pouvoir placer 2 soldats de votre plateau sur les zones de défense. Et ici, vous allez pouvoir gagner un jeton histoire. Donc lorsque vous décidez de placer des soldats sur la zone de défense, vous allez donc payer forcément ici l'histoire pour le faire. Vous prenez 2 soldats, peu importe, pas peu importe lesquels, vous allez choisir évidemment, mais vous pouvez prendre pour le même coup 2 soldats lourds, 2 soldats légers ou mixer les deux, et vous allez les placer où vous le souhaitez. Donc par exemple, je souhaite en placer un ici et un là. Je vais donc remporter les bonus qui sont indiqués en dessous. Je gagne un courage et je gagne un sécurité que j'ajoute directement sur mon échelle ici. Donc je l'augmente ici. À savoir qu'on ne peut jamais dépasser 6, 6 c'est le maximum, si vous allez au-delà, vous n'allez pas pouvoir dépasser. Et donc une fois que vous avez placé vos soldats, ces soldats serviront à la défense au moment voulu. Ici, donc, on va passer à la zone d'expansion. Donc la zone d'expansion, elle propose de convertir des dés simples en dés de votre couleur, des dés neutres, pardon, en dés de votre couleur. Vous prenez alors un dé neutre, vous le retirez et vous le remplacez par l'un de vos dés avec le même symbole. Comme ça, vous avez plus de dés de votre couleur dans la réserve. L'autre action permet de faire la même chose, mais sur le plateau. Ici, vous récupérez des ressources, et ici, vous allez pouvoir placer des temples. Donc lorsque vous placez un temple, vous allez pouvoir choisir donc le premier temple que vous allez placer. Donc si vous faites la première action, vous en placez un seul, vous le placez où vous voulez, et vous récupérez les bonus qui sont indiqués dessus. Donc ça peut être placer des cubes d'influence sur les officiers, ça peut être des votes pour la prochaine assemblée, des soldats, des ressources, enfin bon bref. Vous le placez où vous voulez, et ensuite vous récupérez le bonus. Si vous faites la deuxième action, vous allez faire ça, mais en plus de ça, vous allez pouvoir en placer un deuxième, et ce deuxième, vous le mettez sur une autre zone, sur la case la plus en bas disponible, mais vous ne récupérez pas le bonus. Ça sert juste à placer des abris sur des zones. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Ici, vous allez donc sur la zone de protection pouvoir récupérer des débris, et donc ensuite fabriquer et installer des pièges et des murs. Donc les pièges, vous allez choisir le piège que vous voulez. Donc l'épisode 1 vous propose d'avoir des pièges pour 2 types de dinosaures. Vous avez les bleus qui s'appellent des trampleurs, et vous avez donc les verts qui sont des vélociraptors, à condition que je les retrouve. Hop, ils sont là. Vous avez des verts avec des vélociraptors. Donc l'intérêt de ces pièges, c'est que vous allez les placer avant que les dinosaures arrivent, en espérant que ce soit le bon dinosaure qui tombe dessus. Donc lorsque vous placez un piège, vous prenez une case où il n'y a pas de dinosaure, et vous le placez dessus, en prévision d'un prochain dinosaure qui arriverait. Les murs, et donc ce sont ceux-là, ces murs, vous allez les placer sur les cases qui sont horizontales, qui sont indiquées ici. Donc c'est pareil, vous le placez sur la case que vous souhaitez, et ils permettront de défendre contre les dinosaures. Je vais vous expliquer évidemment les attaques de dinosaures pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc une fois que le joueur a fait son action principale, donc il a placé un dé, il a résolu son action principale, il va passer à son action secondaire. Donc l'action secondaire va être une action parmi les 4 ici. Donc vous avez déjà la possibilité de placer votre leader. Donc le leader, c'est celui qui correspond à votre plateau joueur, donc celui-ci il est toujours disponible. Vous allez pouvoir le placer soit en zone communautaire, donc ici vous avez 4 emplacements pour pouvoir le placer. Lorsque vous le placez en zone communautaire, c'est très simple, vous refaites l'action que vous souhaitez de la zone où vous avez placé votre chef sans placer de dés. Donc ça évite de placer d'autres dinosaures dans la zone par exemple, et ça vous permet de faire une deuxième action lors de votre même tour. Vous allez pouvoir le placer dans une zone de défense, vous récupérez la même récompense que lorsque vous placez un soldat de manière normale, et vous allez pouvoir, en action secondaire, placer gratuitement 2 soldats en zone de défense, comme vous pouvez le faire ici. Vous prenez 2 soldats, vous les placez où vous voulez. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous allez pouvoir placer 2 ou 3 influences, donc ce sont ces cubes rouges que vous avez, ces cubes rouges là, vous allez pouvoir placer pour un coup de 0, 2 ou 4 histoires, 1, 2 ou 3 influences sur un seul et même officier. Donc vous allez pouvoir placer par exemple ici 2 influences, par exemple sur le chef Stewart ici, pour pouvoir augmenter votre influence auprès de lui. Comment fonctionnent les officiers? Lorsque vous allez remplir les 4 cases, tout joueur qui a au moins 2 cubes de sa couleur sur ces 4 cases récupère le bonus. Et après on retire les cubes et on les pousse vers le haut, et ils restent sur la tuile puisque ça comptera lors des assemblées. Voilà comment ça fonctionne pour l'immédiat, mais il y aura des effets au niveau des assemblées que je vais vous expliquer lorsque je vous expliquerai la phase d'assemblée. Et donc voilà, vous avez donc les 4 actions, on a vu les 4 actions secondaires possibles, et vous allez pouvoir faire donc la résolution ensuite des cartes patrouille, donc ça on en a déjà parlé lors de l'action patrouille, et après vous allez donc pouvoir procéder à la phase d'attaque de dino.
Donc admettons qu'on se retrouve dans cette situation où donc un joueur a déclenché une attaque de dinosaure en plaçant le dernier dinosaure dans la zone, donc dans une zone de défense. Donc on va résoudre d'après les instructions de la carte attaque de dino, donc dans l'ordre, les phases de défense. On va commencer tout d'abord par les pièges qui sont placés. Donc ici on a un piège qui est placé, donc tous les joueurs révèlent leur piège avec le dinosaure donc associé. Donc par exemple ici on prend ce piège là, on vérifie à ce moment là si le piège correspond au dinosaure en question. Donc là par exemple on a une correspondance entre le dinosaure qui est placé et le piège. Ce qui se passe ensuite c'est qu'on prend le dé de piège, donc qui est ce dé là. Petite parenthèse, vous avez possibilité de réduire le hasard avec certaines règles qui s'adaptent si jamais vraiment vous avez un groupe de joueurs ou si même vous préféreriez qu'il y ait moins de hasard dans la partie. Mais on revient au piège. Donc on va lancer le dé. Lorsqu'on lance le dé, on a plusieurs résultats possibles. Si le piège correspondant, ça signifie que le dinosaure est mort. Et on récupère le joueur en question, donc le joueur qui possède le piège, récupère 4 d'influence. 4 partisans, pardon. Ici c'est la même chose, mais 3 partisans. Ici pareil. Ici, peu importe si le piège correspond, le dinosaure meurt et le joueur obtient 2 partisans. Ici par contre, le piège n'a pas fonctionné, mais le joueur obtient quand même 2 partisans. Donc ça, une fois que les pièges ont été résolus, donc par exemple, on peut dire que le piège a fonctionné, le joueur qui a tué le dinosaure, qui a piégé le dinosaure, récupère le dinosaure et le place à côté de sa zone. Donc une fois que les pièges ont été résolus, on passe aux murs. Donc pour les murs, c'est pareil, il existe un dé ici qui va vous permettre de déterminer si votre mur vous a aidé à la défense des dinosaures ou non. Toujours pareil, comme pour les pièges, vous avez une petite règle adaptative si jamais vous ne voulez pas utiliser de dés. Donc là, vous lancez le dé. Si vous tombez, donc de gauche à droite, pardon, on commence par le dé. Par exemple, là, ce serait le mur rouge, puis le mur vert. Donc le mur rouge, on regarde, ok, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mur a fonctionné, donc le dinosaure est mort, et le joueur qui correspondant obtient 2 de sécurité. Donc le mur détruit toujours le dinosaure le plus proche de lui, donc par exemple, ce serait celui-là. Hop, le joueur, il récupère ça. Ensuite, on lance pour l'autre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le même résultat, mais avec un seul de sécurité à récupérer. Ici, c'est un échec, mais quand même, le joueur récupère un de sécurité. Et ici, donc, il obtient un partisan, mais c'est aussi un échec. Donc ça, c'est pour les murs. Mais une fois que donc, les pièges et les murs ont été résolus, ou alors s'il est possible qu'il y ait des attaques sans pièges et sans murs, donc dans ce cas-là, on passe directement à la phase suivante, qui est la phase combat. La phase combat, on va prendre les soldats. Donc vous voyez, c'est délimité par colonne. Ces soldats-là sont là pour défendre contre cette colonne-là. Ici, il n'y a plus de dinosaures, il ne se passe rien. Ici, donc, on a un soldat simple. Les soldats simples éliminent un dinosaure, tandis que les soldats lourds en éliminent 2. La différence entre les 2 dinosaures réside donc dans le fait que les bleus sont tués sans conséquences supplémentaires, tandis que les verts, donc les vélociraptors, eux, vont tuer le soldat qui les attaque. Par exemple, ici, j'avais un soldat simple, il va tuer un dinosaure, le dinosaure le plus proche de lui, il n'y en a qu'un seul, ça va être celui-ci, ok, le joueur jaune récupère ce dinosaure et le place devant lui. Ici, on a un soldat lourd qui, lui, va éliminer 2 dinosaures. Donc il élimine ces 2 dinosaures, il les récupère. Par contre, il y avait un vélociraptor dans le lot, donc le soldat est mort, on le place sur le côté pour le signifier. Et une fois donc que toute cette phase a été résolue, soit il reste un dinosaure qui n'a pas été éliminé, auquel cas on va traiter la phase de brèche. Donc la phase de brèche, ça signifie que les dinosaures ont réussi à passer à travers les défenses, donc il va y avoir des effets qui vont vous dire par exemple déjà que le joueur actif, donc le joueur qui a déclenché l'attaque du dinosaure, va perdre 2 partisans par dinosaure qui traverse cette brèche. Et ensuite, en fonction du dinosaure, il va avoir des conséquences différentes. Pour chaque dinosaure bleu qui va traverser comme ça, l'abri le plus proche, donc 2, va être détruit, donc 1 à 1. Alors que les vélociraptors, eux, vont faire perdre, pareil, 1 à 1 sur les abris sans les détruire, 2 partisans pour chaque joueur qui possède tel et tel abri. Mais s'il n'y a pas de brèche, ou une fois que vous avez traité la phase de brèche, on va traiter les récompenses de combat. Et là, en fonction du nombre de participations que vous avez mises dans la défense, par exemple ici le joueur rouge a 2 soldats, un mur, un piège, ça fait 4 participations, ils vont pouvoir obtenir des récompenses sur ce tableau de récompenses-là. 4 participations permet de choisir 3 récompenses différentes du plateau. Donc vous choisissez 3 récompenses. Et c'est là qu'entrent en jeu ces petits marqueurs, c'est que si jamais vous avez défendu mais qu'il y avait eu une brèche, vous ne pouvez pas choisir les récompenses avec une brèche indiquée. Donc ces récompenses utilisent les ressources courage et sécurité que vous avez obtenues en plaçant notamment des soldats. Donc vous choisissez les récompenses que vous souhaitez, et une fois que vous avez terminé, les soldats survivants reviennent
Sur le plateau, les soldats morts reviennent, donc ils devront être recrutés de nouveau, tandis que les autres soldats survivants sont replacés. Les murs restent toujours là, et les pièges, eux, sont retirés, et ils sont placés à côté de cet officier-là, parce qu'ils permettront de compter des points au moment des assemblées. Les pièges que vous avez fabriqués ne peuvent plus jamais être réutilisés. Voilà pour le traitement donc des attaques de dinos. Une fois qu'on a terminé une première attaque de dinos, la zone devient dangereuse, on retire donc les tuiles. Il y a plus d'emplacements d'abris disponibles, mais surtout avec des emplacements de récompense plus forts. Et ici, vous allez devoir placer plus de dinosaures à ce moment-là. Petite différence aussi, c'est que pour certains emplacements de dés, il va falloir, pour certains emplacements de dés, donc de dés d'ouvriers, vous allez devoir lancer les dés blancs ou jaune en fonction de l'indication des dinosaures. Donc par exemple ici on vous dit qu'il faut placer un dinosaure bleu et lancer un dé. Donc là au début vous lancez un dé blanc tant que la zone n'est pas dangereuse. Une fois que la zone est dangereuse, ce sera un dé jaune qui risque de placer plus de dinosaures. Pareil, vous avez un petit twist pour le hasard si vous le souhaitez. Vous pouvez lancer les dés avant de choisir un emplacement pour vous permettre de savoir combien de dinosaures vous allez devoir placer, ce qui vous permet un peu de mesurer le hasard. Donc ça, vous allez poursuivre ces actions comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés dans la réserve. Et lorsqu'un joueur a terminé et a utilisé le dernier dé de la réserve, on va passer à la phase d'assemblée que je vais vous expliquer tout de suite. Ok, donc admettons qu'ici le dernier dé ait été utilisé par un joueur. Après l'éventuelle phase d'attaque de dino, donc ce sera la dernière phase, on va résoudre une assemblée. Donc quand on résout une assemblée, on va regarder dans les zones communautaires, donc là on ne s'occupe pas de la zone de défense, donc dans les zones communautaires, on va regarder qui est majoritaire dans quelle zone. Donc par exemple, on va regarder de gauche à droite. Donc pour compter la majorité, il va falloir compter la présence. La présence, c'est tout ce qui est en gros de la couleur du joueur dans la zone communautaire, donc que ce soit un chef, que ce soit les temples, que ce soit les dés. Ici, par exemple, on a juste un dé jaune, un dé de couleur jaune. Donc ça veut dire que le joueur jaune va être majoritaire dans la zone de ravitaillement. Il prend alors la tuile correspondante. La tuile, donc ravitaillement, il la prend et il la place à côté de lui. Ici, on voit que dans la zone militaire, les joueurs sont ex aequo à la première place, donc le vert et le rouge. Pardon. Donc je vais vous expliquer juste après comment est-ce qu'on traite ça. Ici, le joueur donc rouge est majoritaire, donc la zone d'expansion, il prend son marqueur d'expansion, hop, très bien. Ici, le joueur vert a 2 pièces vertes, le joueur jaune en a une, le joueur rouge en a une, donc le joueur vert est majoritaire dans la zone de protection. Quand les joueurs ont récupéré leur tuile de majorité, ils vont devoir choisir un effet ou l'autre de la tuile. C'est toujours la même chose, soit ils récupèrent des votes, soit ils récupèrent 2 fois la production de la zone, en sachant qu'ici, le ravitaillement produit de la nourriture, le militaire produit des soldats simples, l'expansion des histoires et la protection des débris. Donc, lorsque l'on récupère la production de la zone, c'est très simple, vous prenez les pions, ok, terminé. Lorsqu'on récupère des votes, c'est différent. Puisque là, vous allez devoir, donc chaque joueur va devoir prendre les tuiles là où les tuiles qu'il possède et choisir secrètement l'un des deux côtés. Et ensuite, les joueurs vont révéler simultanément donc tout ce qu'ils ont choisi et donc ils vont devoir traiter les résultats. Donc lorsque l'on choisit les ressources, je vous ai expliqué, c'est simple. Par contre, lorsque l'on choisit des votes, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que les votes ici vont permettre de déterminer la majorité de votes afin d'obtenir le plus de partisans possible sur le plateau là-bas. Alors ici, lorsque l'on souhaite prendre les votes, on va gagner dans tous les cas 2 votes de base, plus un vote par abri correspondant à la zone donc, de la tuile. Si je prends par exemple ici, on va dire que ici le joueur vert a choisi la protection, il va prendre donc 2 votes plus 1, puisqu'il y a un abri, donc il va obtenir 3 votes. Donc ces 3 votes, il va les ajouter sur son échelle de vote en bas. Le joueur jaune, par exemple, on va prendre notre exemple, ici le joueur jaune a choisi les votes, par contre il n'a pas, il a un temple, donc c'est pareil, 2 plus 1, il obtient donc 3 votes. Ici expansion, donc là c'est le joueur rouge, lui 2 plus 1, 2, il va obtenir 4 votes. Donc tout ça on le suit sur l'échelle. C'est là où, du coup, je vous explique la partie où ici il y a des égalités. Lorsqu'il y a des égalités pour la première place, personne ne prend la tuile de majorité. Par contre, les joueurs obtiennent le nombre de votes qu'ils auraient obtenus s'ils avaient choisi les votes divisé par 2. Exemple, ici le rouge obtiendrait 2 plus 1, 3, divisé par 2, donc 1,5, et on arrondit à l'inférieur. Donc chaque joueur obtiendrait un vote.
C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais vous obtenez donc un vote que vous ajoutez. Une fois que tout ça a été traité, on va donc regarder qui a le plus de votes à la fin de cette phase, et donc le premier obtiendra la première récompense en partisans là-haut. Par exemple, pour la première phase, c'est 14 partisans qu'il ajoutera donc sur son compteur ici. Le deuxième, c'est 6, et le troisième n'obtiendra rien. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la phase des officiers. Donc là, on va vérifier qui est majoritaire, qui a le plus d'influence auprès de quels officiers. Ici, par exemple, le joueur vert a l'influence auprès du chief mate. Ici, il y a égalité sur le chef de la sécurité. Le chef steward, ici, c'est le rouge. Et enfin, ici, le chef ingénieur, c'est le jaune. Donc, une fois qu'on sait qui est le premier, on va se référer aux effets qui sont indiqués donc en dessous dans la partie blanche des tuiles des officiers. Donc chaque officier a son propre effet. Donc par exemple celui-ci, on va prendre une zone, donc que ce soit une zone de communautaire ou une zone de défense d'un joueur. Donc le joueur vert va choisir une zone où il a le plus d'éléments et il obtiendra un partisan pour chacun de ces éléments. Ici par exemple, le joueur majoritaire aura deux partisans pour chaque carte patrouille qu'il a devant lui, et etc. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs effets. Le deuxième joueur à arriver donc derrière, lui obtiendra la même chose divisé par 2. D'ailleurs, ça m'emmène au fait que j'ai oublié de vous préciser. Le deuxième joueur d'une zone ici obtient la moitié de la récompense que le joueur n'a pas choisi. Donc par exemple ici, si le joueur vert a choisi les votes, l'autre va devoir obligatoirement prendre la production. Donc c'était 2 fois du débris, mais divisé par 2, donc il obtient un débris. Ça, je l'ai pas précisé, mais c'est une chose auquel il faut penser. Donc ça, on fait cette phase-là, donc les joueurs vont prendre les récompenses en fonction des tuiles des officiers, et une fois que ça c'est fait, donc on retire tous les dés, on les relance entièrement donc dans la réserve, donc vous allez avoir les dés et les icônes correspondantes pour la manche suivante, donc vous les lancez, hop, évidemment, il y en a qui est tombé par terre, c'est pas grave, je ramasserai. Vous les lancez donc là-dedans, les dés seront donc disponibles pour la manche d'après. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez tous les chefs éventuellement qui sont placés donc sur les zones communautaires, vous les reprenez sur votre plateau, et une fois que vous avez fait ça, vous allez donc pouvoir repartir pour une manche supplémentaire jusqu'à donc à faire le nombre d'assemblées indiquées. Donc pour 2 joueurs, vous avez 2 assemblées, pour 3 et 4 joueurs, vous en avez 3 à faire. Une fois que vous avez fait toutes ces assemblées, vous allez donc avoir un certain nombre de partisans évidemment. Il va falloir faire résoudre le décompte final qui lui va vous demander de regarder le nombre de pièges et murs confondus que vous avez de placer de votre couleur sur toutes les zones. Celui qui en a le plus de placés obtiendra par exemple à 3 joueurs 5 partisans supplémentaires, le deuxième 2, le troisième 0. On fait la même chose avec tous les soldats et chefs placés en zone de défense, même chose pour le score. Et enfin vous avez des points supplémentaires attribués en fonction des ressources que vous aurez à la fin de la partie. Vous comptez tout ça, et le joueur qui a le plus de partisans donc remporte la partie.